Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Edgar Gidibi, notre invité du mois. Monsieur Gidibi, vous êtes le directeur général de Global Service Immobilier. Pouvez-vous nous présenter votre société? Oui, merci. Global Service Immobilier est un département de Global Service Plus qui a lui-même un groupe qui existe depuis maintenant 9 ans, donc avec pour vocation de concevoir et d'apporter des solutions à valeur ajoutée à nos clients. C'est-à-dire que les gens, les patrons, les leaders, c'est notre cible, ont différents problèmes. Et nous voulons être des intégrateurs de solutions pour eux, que ce soit à travers la formation, les études, le marketing, la communication, bref, dans tout ce qu'ils ont comme problème majeur, y compris l'intermédiation commerciale, nous leur apportons des solutions. Donc Global Service Immobilier n'est que l'un des départements qui s'occupe de régler les problèmes que les leaders ont dans le secteur de l'immobilier, qu'il s'agisse d'acheter, de vendre, de louer ou de construire des biens immobiliers, terrains, parcelles, maisons et autres. Le marché de l'immobilier fait souvent parler de lui dans les pays du Nord car il est un indicateur pour le marché financier. Parlez-nous du marché béninois et de ses spécificités. Oui, le marché de l'immobilier au Bénin est un marché très développé. C'est probablement des plus gros marchés au niveau des biens et des services dans notre pays, pour la bonne raison que peut-être que plus qu'ailleurs, en tout cas dans la plupart des cas, le béninois, donc le citoyen béninois, le consommateur béninois, met la terre au rang vraiment de ses priorités de consommation. C'est peut-être l'un des pays au monde où les gens ont le plus de soucis rapidement et en grande quantité d'avoir des terres. Et donc le Bénin accorde tellement d'importance à la possession de son lopin de terre que l'immobilier a une grande valeur au Bénin. Surtout que contrairement à beaucoup d'autres pays, l'État s'est relativement peu engagé dans le secteur immobilier. Dans d'autres pays, l'État est propriétaire des terres, il lotit, il fait tout et puis après les gens habitent. Au Bénin, l'ambition ou la propension des gens à avoir des terres est plus rapide que celle de l'État à gérer les terres. Donc, c'est les citoyens qui vont choisir des terres, qui y habitent en attendant par l'État, et l'État qui les suit ensuite pour venir mettre de l'ordre en lotissant, en recasant. Cela crée un certain nombre de désordres, évidemment, beaucoup d'intérêts, beaucoup d'ambition, beaucoup d'argent, mais très peu d'organisation. Donc, nous avons un marché qui est très grand, mais qui est très mal organisé, avec beaucoup d'acteurs peu fiables, et un peu comme dans beaucoup d'autres choses dans notre pays, hélas, 80% du secteur immobilier au Bénin relève de l'informel. Comme 80% du carburant relève de l'informel, comme 80% de beaucoup de choses au Bénin relèvent de l'informel. C'est pareil dans le domaine de l'immobilier, à la différence que l'immobilier, c'est très sérieux, c'est pour la vie, ça coûte très cher, il y a une grosse dimension juridique dedans, et de ce point de vue, les dégâts sont hélas parfois beaucoup plus importants que si on parlait de d'autres produits comme le carburant par exemple. Vous êtes un spécialiste en marketing et cela se ressent dans les actions de votre société sur le marché. Parlez-nous de votre plan marketing et de la stratégie marketing que vous adoptez. En homme de marketing, vous devinez que je ne peux pas vous parler de tout mon plan marketing parce que j'ai tendance à dire que le marketing, c'est l'art de la guerre sur le marché. C'est vrai que ce n'est pas la guerre pour se tuer, c'est une guerre où même les concurrents sont des amis, nous travaillons ensemble, nous faisons des partenariats. Mais qui dit marketing dit d'abord l'art de la guerre. D'ailleurs, le marketing est fortement inspiré de l'art de la guerre. C'est l'art de gagner. Et dans l'art de gagner, le renseignement, l'information sont des denrées de première importance qui font qu'on ne peut pas tout dire. Mais je peux vous dire que ce soit dans l'immobilier ou dans toutes les autres activités que nous faisons, effectivement, nous avons l'obsession du marketing. D'abord, pour dire que le client est le roi. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faut produire ce qu'on veut et courir après le client pour le convaincre que c'est bon. Pour moi, ça, ce n'est pas du marketing. Le marketing commence par se demander qu'est-ce que les gens veulent et de ne leur donner que ce qu'ils veulent. Je dis souvent dans mes conférences que quand vos clients n'achètent plus ce que vous vendez, il suffit de commencer à leur vendre ce qu'ils veulent acheter. Quand vos clients n'achètent plus ce que vous vendez, il suffit de commencer à leur vendre ce qu'ils veulent acheter. Et c'est un peu dans cet esprit que nous travaillons. Notre marketing à nous ne commence pas par les banderoles ou par la communication. Ça commence déjà par le choix de ce que nous offrons aux clients. Nous écoutons nos clients, nous voyons les problèmes qu'ils ont, des problèmes qui semblent insolubles de par l'environnement dans lequel nous sommes. Et quand c'est possible pour nous, nous nous positionnons sur ce marché, non pas pour faire ce que nous voulons, mais pour offrir aux gens ce que nous avons compris qu'ils veulent. Et leur démontrer que c'est possible, que leurs ambitions ne sont pas démesurées. Et nous essayons de faire preuve de professionnalisme, de crédibilité, de célérité et d'un grand service à la clientèle,
pour montrer aux gens qu'ils sont importants, pour montrer aux gens qu'ils ont le choix, qu'on peut leur faire des cas particuliers, qu'on peut leur faire des facilités, qu'on peut leur offrir le maximum de garanties possibles. Ensuite, il s'agit naturellement de communiquer en veillant à ce que nous ne diffusions pas n'importe quelle information. Il faut dire aux gens ce qui est important. Il faut dire aux gens aussi ce qui fait la différence avec la concurrence. C'est-à-dire que quand on fait de la publicité, ce n'est pas pour dire seulement ce qu'on fait. C'est surtout pour dire pourquoi les gens devraient vous choisir, vous, plutôt que les autres. L'autre chose qui est importante dans la communication, c'est de savoir à qui on parle. Selon la cible à laquelle vous vous adressez, le message que vous voulez passer, les médias ne seront pas les mêmes. Il y a des choses pour lesquelles je vais aller sur RFI, mais il y a des choses sur lesquelles je vais préférer des banderoles à Cotonou. Il y a des choses pour lesquelles je vais préférer un grand quotidien. Pour d'autres choses, je vais préférer une radio dans une émission interactive. Il y a par exemple, le Global a même des agents de terrain, des gens qui sont banalisés, qui circulent dans la ville, à pied, qui vont de porte en porte, de maison en maison pour discuter avec les gens. Il y a des choses, donc on peut communiquer de manière massive, et il y a d'autres où il faut faire du corps à corps. Donc notre stratégie marketing est relativement complexe, repose sur plusieurs piliers, et tient aussi une grande place pour la vente directe, parce que, je dis dans le marketing, la communication est un peu l'équivalent du bombardement dans une guerre. C'est fait pour affaiblir l'ennemi, c'est fait pour maîtriser globalement le terrain. Mais aucun bombardement ne va jamais faire gagner une guerre à quelqu'un si, après avoir bombardé, il n'envoie pas des soldats sur le terrain pour prendre possession des lieux. Cela correspond à la vente directe, et là aussi nous sommes présents. Donc je dirais en bref que c'est l'ensemble de ces choses et de la constance. Vous allez voir des gens qui se lèvent aujourd'hui, font 2-3 actions de communication clairsemées, un peu de choses à la télé, un peu de choses sur Internet, un peu de banderoles, et puis ils arrêtent. Le marketing, c'est comme de l'agriculture. On ne peut pas faire une semence pour la vie. Il faut régulièrement semer, et quand on récolte, il faut prendre une partie des récoltes pour semer à nouveau. Il faut être vraiment dans une dynamique où l'entreprise ne communique pas aujourd'hui pour espérer ne plus communiquer demain. Autant qu'on produit tous les jours, autant on gère les ressources humaines tous les jours, autant il faut être prêt à investir dans le marketing tous les jours. Dans la durée, ça fait 9 ans que nous le faisons. Et donc, les résultats que nous avons ne sont pas le fruit d'une communication d'hier ou d'avant-hier. Les résultats d'une communication d'aujourd'hui dépendent de ce que nous avons dit aujourd'hui, mais de ce que nous disons depuis 9 ans. Il faut que les gens en marketing sachent que c'est dans la durée qu'on fait du marketing. Peut-on avoir, M. Gidibi, une idée de votre budget en communication annuel? Non, c'est une information trop stratégique pour que je vous la donne. Mais je peux vous dire qu'en termes de ratio, Global peut se vanter d'être probablement l'entreprise béninoise qui communique le plus. Je m'explique. Ce n'est pas forcément en termes de valeur. Si vous prenez des gros opérateurs, MTN, Move, un certain nombre de gros opérateurs, ils ont peut-être des budgets de communication plus importants que les nôtres. Mais si vous prenez le ratio de leur chiffre d'affaires en plusieurs dizaines de milliards, que vous comparez à ceux qui dépensent en publicité, je suis prêt à parier qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises au Bénin qui ont un ratio de budget marketing par rapport à leur chiffre d'affaires qui dépasse celui de Global. C'est dire à quel point j'accorde une grande importance au marketing. Je crois que c'est le minimum de civilité qu'on peut avoir sur le marché, de prendre la peine d'échanger avec les gens. Si vous êtes dans une maison, vous n'êtes pas une famille parce que vous êtes du même père ou de la même mère. C'est votre manière de communiquer, d'échanger, de parler, de vous dire bonjour, de vous sourire au quotidien qui fait la famille. Je crois que sur un marché, c'est pareil. Le marketing et la communication est ce qui fluidifie vos relations, votre vie avec l'environnement. Donc, de mon point de vue, je n'imagine pas une entreprise, ni un gouvernement, ni une institution qui veut faire quelque chose dans un environnement en considérant que c'est un luxe d'échanger avec cet environnement. Personnellement, je ne le comprends pas. Et donc, mon premier poste budgétaire, toutes catégories confondues, c'est le marketing. Nous mettons plus de moyens, de temps, d'énergie, de créativité et d'argent. Parce que le marketing n'est pas qu'une affaire d'argent. Nous mettons dans tous les domaines plus de choses dans le marketing, y compris dans les ressources humaines. Il y a plus de personnes qui travaillent au marketing que dans n'importe quel autre compartiment de Global. Ça, je peux vous le dire. Les chiffres, sauf que je ne puisse pas les dire. De votre point de vue et du point de vue de vos clients, quel est votre positionnement sur le marché? Je ne peux pas parler pour mes clients, mais pour ce que j'ai pu percevoir, pour ce que nos études ont donné, pour les feedbacks que nous avons, parce que nous interagissons beaucoup avec nos clients, je peux déjà remercier nos clients pour cela, pour dire que ça fait 3 ans que Global Services Immobilier avance sur le marché de l'immobilier, mais je n'aurais pas la prétention de dire qu'on est les leaders, mais il est difficile aujourd'hui de parler de l'immobilier, de citer 2 ou 3 entreprises et de ne pas citer Global dedans. Donc ça c'est certain. Le reste, bon, il est difficile de donner des statistiques sur soi-même et d'être fiable, mais je peux déjà dire qu'on ne peut pas parler de 3 entreprises en immobilier au Bénin aujourd'hui sans citer Global. J'ai aussi la joie, et je rends grâce à Dieu pour cela,
que personne ne peut dire au Bénin que Global n'est pas une entreprise sérieuse, que ce n'est pas une entreprise professionnelle, que ce n'est pas une entreprise responsable, que ce n'est pas une entreprise citoyenne. C'est-à-dire une entreprise qui ne cherche pas qu'à gagner de l'argent. Oui, nous savons gagner de l'argent, nous en sommes fiers, mais nous sommes aussi des entreprises béninoises, probablement l'une de celles qui investissent le plus aussi pour le bien-être, non seulement de leurs clients, mais pour le bien-être de la société. Je crois que nos clients, le marché globalement l'a bien perçu. Évidemment, quand vous avez un positionnement comme ça, vous êtes un leader, il y a des challengers, cela fait des persécutions, cela fait des attaques. Donc, il y aura des gens qui vous diront, par exemple, Global fait trop le malin, il n'y a que qu'on voit, pourquoi ils font tant de bruit que ça. Ça peut se comprendre, c'est de bonne guerre. Maintenant, l'autre chose aussi en termes de positionnement, c'est qu'effectivement, et c'est le revers un peu de la médaille, vous savez, quand vous avez par exemple une très très belle boutique qui a l'air pimpante, très luxueuse, il y a des gens qui, quand ils passent devant, ne rentreront jamais dedans. Ils vont se dire, ah, là, ça doit être très cher. On appelle ça la perception. Le standing, les apparences de votre boutique peuvent être tellement merveilleuses que des gens qui ont pourtant les moyens d'acheter quelque chose que vous vendez, et alors peut-être que vous vendez aussi au même prix ou parfois même moins cher que des gens qui sont au bord de la route, vont présumer que si vous êtes dans une boutique de ce standing-là, vous ne pouvez qu'être plus cher. J'avoue que c'est l'un de nos problèmes aujourd'hui en marketing que j'essaie de régler justement par exemple avec les agents de terrain, c'est que les gens se disent « Monsieur Guidibi, il est riche, il est grand, il est gros, avec tout ce qu'on dit là-bas, donc il ne doit rien avoir pour les petits comme nous. » Quand nous avons par exemple lancé une promotion pour dire aux gens que nous pouvions construire des maisons toutes finies à partir de 2,5 millions, la plupart des gens écarquillent les yeux pour dire « Mais comment Global peut faire ça ?» Eh bien oui, nous pouvons construire des maisons à partir même moins de 2 millions, on peut donner à quelqu'un un toit. Quand on voit nos promotions avec les titres fonciers, les gens disent « Mais finalement vous êtes moins cher que les autres. » On ne s'y attend pas, vu votre taille, vu tout ce que vous avez comme offensive sur le marché commercial, on aurait présumé que vous êtes plus cher. Et c'est là où l'homme de marketing doit faire attention à ce qui peut être induit par le reste de sa stratégie afin de le corriger par différentes actions comme nous essayons de le faire. Quels sont les projets en cours de Global Service Immobilier? J'ai plus de projets que de choses que j'ai déjà faites. Ce qui est sûr, notre ambition, c'est de révolutionner le marché de l'immobilier au Bénin, d'en faire un marché sûr. Parce que quand vous voyez n'importe quel Béninois, tout Béninois veut avoir une terre, tout Béninois sait qu'il n'y a rien de mieux qu'une terre, mais tous les Béninois n'ont plus le courage d'acheter une terre parce qu'ils savent que dans trop de cas, il y a des problèmes. Comme je dis, le premier assureur de Global, c'est Dieu. Ensuite, nos procédures, notre sérieux sont là avec le fait que nous avons pignon sur rue. Donc, contrairement par exemple à un démarcheur, nous ne pouvons pas disparaître demain. Mais au-delà de ça, nous avons maintenant une assurance responsabilité civile internationale qui, au-delà de 100 millions, couvre nos clients. Donc, si quelqu'un achète par exemple un bien immobilier, on confie une mission à Global et qu'en bout de ligne, par exemple, il est lésé, il est victime d'un litige qui n'est pas résolu, eh bien, notre assureur va le payer. Donc, ça, c'est par exemple, c'était un projet, maintenant, c'est réalité, d'aller jusqu'à dire à nos clients, chose exceptionnelle dans un pays comme le Bénin, vous êtes assuré contre les litiges. C'est le genre d'ambition que nous avons. Nous rêvons par exemple de trouver des mécanismes électroniques, par exemple, pour fiabiliser les parcelles. Vous avez une parcelle, quelqu'un va acheter votre plat, vous ne savez même pas. Quelqu'un se met à construire dessus, vous ne savez pas. Il faudrait un jour, la technologie le permet, d'avoir des moyens que quand quelqu'un met le pied sur votre parcelle, vous le sachiez. Nous avons déjà commencé par exemple à donner sur toutes nos parcelles des coordonnées GPS, des plans satellitaires, des photos prises depuis les satellites pour dire votre terrain, regardez-le, entrez tel sur tel site internet, vous allez avoir des plans satellitaires. Donc nous avons l'ambition un peu de professionnaliser le secteur, d'y mettre des outils modernes, parce que c'est l'indisponibilité de ces outils qui crée le désordre qu'il y a sur le marché. Donc, c'est dans cette direction-là que nous voulons aller. Dans le domaine de la construction, nous allons lancer bientôt une série d'actions parce que nous rêvons de pouvoir offrir encore moins cher à nos compatriotes en termes de construction, mais moins cher dit aussi de la recherche et développement. On construit tous de la même manière depuis des années. Il y a quand même de la technologie qui évolue. Il y a des gens qui, dans nos universités, font des recherches pour utiliser des matériaux locaux, pour trouver des formules, pour arriver à de bons résultats moins chers. Mais les entreprises ne s'y intéressent pas. Global Service Plus, je travaille avec les étudiants, je travaille avec les chercheurs pour repérer de nouvelles technologies permettant d'offrir de la construction fiable, de qualité, de confort, mais beaucoup moins cher à nos compatriotes. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous travaillons par exemple sur l'étanchéité. Il y a beaucoup de problèmes d'étanchéité au Bénin à cause de l'humidité. Bref, dans tous les domaines où nos compatriotes ont des préoccupations de ce genre, nous travaillons à chercher des nouvelles solutions, à les expérimenter et quand ce sera fiable, à le leur proposer. Voilà les grandes directions dans lesquelles nous allons. Nous rêvons aussi, nous n'avons pas encore forcément les moyens, d'une microfinance immobilière qui permettrait par exemple de financer l'immobilier parce que les banques existent, mais forcément leurs protocoles opératoires ne sont pas toujours compatibles à ce que nous aurions voulu. Et estimant qu'un Béninois qui a une terre, c'est quand même une garantie assez solide.
nous pensons qu'on doit pouvoir faire preuve de plus de flexibilité dans le financement de l'immobilier. Nous rêvons pourquoi pas un jour d'avoir une banque immobilière ou d'avoir une structure de financement immobilier. Il y a d'autres projets de ce genre, mais je dirais qu'à court terme, voilà un peu quelques-uns des chantiers sur lesquels nous travaillons. Merci pour cet entretien, M. Guidibi. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Global Service Immobilier. C'est moi qui vous remercie et qui souhaite très très bon vent à votre magazine. Il était temps qu'on ait un magazine qui fasse la promotion du marketing au Bénin. Ça ne sera pas facile, mais je suis sûr que vous y arriverez par la grâce de Dieu. Nous ménagerons aucun effort pour vous y aider.